Mishenirnas Adar, Marbim Besimcha. Ça ne veut pas dire que Adar, c'est bon pour chahuter. C'est un mitzvah. La Gemara dit de même que Mishenirnas Av, Memaatim, lorsqu'arrive le mois d'Av, il faut commencer à réfléchir à la signification et à la portée de Tisha B'Av. À partir de Rosh Chodesh Adar, il faut commencer à réfléchir à la signification et à la portée du mois d'Adar. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut passer son temps à chanter et à danser et à écouter de la musique parce que c'est le mois d'Adar, ça y est, on peut c'est pas qu'on se lâche, comme on dit en français, c'est pas ça. Marbim et Simcha, la Avodat Hashem doit se faire avec plus de Simcha pendant le mois d'Adar. Pendant toute l'année, la Simcha, elle est un petit peu sous-jacente, latente, mais arrive le mois d'Adar, il faut arriver à la ressentir plus fort. C'est marqué dans le Pasuk, dans Parashat Ki Tavo, comment ça se fait qu'il y a tellement de malheurs, Khalila, dans l'âme Israël. Tachat shelo avata et Hashem Elokecha besimcha ubetuv levav merov kol. Tout ça arrive parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch besimcha ubetuv levav. Merov kol, dans le confort dans lequel tu étais, mais on est bien comme ça. Et donc chaque chose qu'on te demande, c'est une charge. Il faut aller se lever pour la choule, et puis il faut étudier. Merov kol, tu es tellement habitué à tout avoir que lorsqu'arrive une mitzvah, ça devient lourd. Alors on te demande travaille sur cette mitzvah de Simcha. Regarde, la Torah est très makpid. Kadosh Baruch te demande de faire les choses avec Simcha. Si ta maman te dit tu veux s'il te plaît aller au super, aller acheter du pain, alors tu peux dire avec plaisir, ou tu peux dire oh d'accord, toujours c'est moi, d'accord j'y vais, bon ça va, j'y vais. Elle te dit j'ai fait la mitzvah de Kiboudem, mais tu as râlé comme ça, mais ta mère elle te dit je préfère y aller moi-même. Les mitzvot si on ne les fait pas avec Simcha, qu'est-ce que ça vaut? On est en train de se moquer de qui? Hachem, il te dit, va mettre tes filles. Tu dis, oh là là, encore, n'importe quelle mitzvah, encore, nouveau moi. Pourquoi moi? Alors, le contraire. Arrive le mois d'Adar, à ce moment, il faut essayer de réfléchir. Quel bonheur on a dans une mitzvah. Quelle chance on a de pouvoir faire une mitzvah. Shelo avata et Hashem, simcha, ça ne veut pas dire rigoler pour rien, mais ça veut dire réfléchir la profondeur de l'honneur, de la joie qu'on a eu d'être choisi par Akadosh Baruch Hu, Shabbat Harban, Mikol Amim, dans un anneau et Torato. Ça, c'est la simcha qui est nécessaire pour Avodat Hashem. La Gemara nous dit sur Purim, Ki imu ve kiblu aleihem, qu'au moment du matin Torah, les Bnei Israël ont dit Naase venishma, mais en vérité, la Gemara nous dit Hadar kiblu abimei Achashverosh. C'est seulement après Purim que les Juifs ont vraiment accepté la Torah. Et la Gemara, le Tosfot là-bas, il demande, mais c'est quoi ça? Le Midrash demande ça. On a déjà dit Naase Venishma, parce qu'il a besoin de recommencer après Purim un nouveau matin de Torah, un nouveau Kabbalat à Torah, un matin Torah, un Kabbalat, d'un autre côté, on a accepté la Torah à Purim une deuxième fois. Alors les grands Midrash Tanchum, au début de Noach, deux autres répondent, ça c'est Torah chez Birtav, c'est Torah chez Balpé. Torah chez Birtav, on l'a prise un matin de Torah avec plaisir. Naaseh Venishma, c'est pas très compliqué. Il y a marqué ne mange pas de viande tréfa. Ne mange pas de tréfa. Il y a marqué Shomer Shabbat, c'est pas compliqué. Mais lorsqu'arrive Torah chez Balpé, et qu'une viande tréfa, c'est toute une macérette qui s'appelle Choulin, avec des pages et des livres entiers dans Shulchan Aruch et des diukim. Et oui, il Shabbat, ou être Shomer Shabbat, combien qu'il faut savoir de choses. Ça devient de plus en plus difficile. Et là, il fallait une nouvelle Kabbalat Mitzvot à partir de Purim. Il y a une Kabbalat Mitzvot même sur Torah chez Balpé. Avant, c'était général, les grandes Mitzvot, avec plaisir, on va faire Shabbat, on va faire Kacher, comme n'importe quel bon juif à Maharetz, quoi. C'est bien, c'est facile. Pas compliqué, il y a des règles à suivre, puis c'est tout. Mais si tu veux devenir Kabbalat Torah, d'un Ben Torah, d'un Talmid Chacham, chaque mitzvah a des détails, et chaque détail a des sfekot et des sheilot, et des chumot et des hidurim, et des choses que tu peux faire encore mieux, encore plus mieux. En sauf. Ça, c'est au niveau du halakha al-maaseh, quand on étudie la Surya, tu dis, ça va, j'ai compris, ça s'appelle Daf Yomi. Mais tu peux faire aussi, réfléchir encore plus, regarder les mefarshim, les différents citos qu'il y a, comment ça se fait, comment ils expliquent, comment ils ont compris. Et là aussi, on finit pas. Toi, chez Balpé, la Gemara nous dit, le Midrash là-bas, il dit Kulo Choshech. C'est obscur, c'est compliqué, il n'y a pas de lumière. On creuse. La lumière, elle vient à la fin. Et cette simcha que tu as, pouvoir
étudier Asher Bacharban, Mikol, Ametananu et Torato. Quand on a cette chance de pouvoir étudier la Torah, ce bonheur pour étudier la Torah, ça, c'est quelque chose qu'il faut développer pendant le mois d'Adar. On va presque partir à la maison, à la fin du Zman, et alors on va se dire, bon, ça y est, c'est les vacances. Il faut regretter, il faut sentir la simcha qu'on a de pouvoir être à la yeshiva, et que malheureusement, on doit rentrer à la maison, parce qu'il faut aussi charger les batteries, il faut s'occuper de la vie familiale, d'accord, mais notre place, c'est à la yeshiva. Notre place, c'est à la yeshiva, se sentir ce bonheur qu'on a de là. Marbim besimcha, réfléchir au bonheur qu'on a d'étudier la Sugya, et c'est pas quelque chose qui est lourd, au contraire, quelque chose qui est heureux, quelque chose qui est joyeux, quelque chose qui te crée. Tu finis la journée, tu dois danser de joie. Je racontais, Rav Kaplan, il est monté une fois chez Abraham Kanevski, il a urgente, à 2h du matin. Il était dans sa chambre, en train de danser autour de la table, avec plein de svarim posés sur la table. J'ai trouvé le pshat du Rambam. Je vais chercher si longtemps. Il était en train de danser de joie. Vous avez déjà vu un monsieur de 60 ans qui danse tout seul dans sa chambre, à 2h du matin? Simcha de la Torah, le bonheur de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on te demande. Essaie de réfléchir un peu plus. Heureusement qu'Hachem m'a fait donner la Torah, les mitzvot, que j'ai un programme de vie. Les autres, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Alors, ils font des iPhones, et puis des bêtises, et des trucs, et des matchs, et des trucs, tout ce qu'ils peuvent faire pour s'occuper, parce que la vie, c'est ennuyeux. Mais celui-là qui a Baruch Hashem ça, Baruch Hashem, on n'a plus besoin, plus rien besoin. Le bonheur de savoir qu'on a trouvé à remplir notre vie avec quelque chose de émet. À ça doit se travailler, Michel Nichnas Adar. Lentement, tous les jours, réfléchir à ça. Et faire un mitzvot avec plus de simcha quand tu mets les tefilines. Merci à Kadosh Baruch Hu de donner les tefilines. Quand tu fais la tefila, merci que j'ai cette chance. Etc. Chaque mitzvah, ça donne une valeur par la simcha. Et comme ça, nos mitzvot nous amèneront jusqu'à la Géoula.